Frère aîné, je suis de retour. Les zombies ne m'ont pas repéré. Frère aîné Minch, je suis de retour. Les provisions? Ah oui, c'est vrai. Tout est cela. Des biscuits compressés au chocolat et ton café préféré. Avec tout ça, on peut aller à la base de secours. Tu as fait du bon travail. Les provisions sont arrivées. Allez les distribuer. Frère aîné. Frère aîné. Des nouilles instantanées. Pourquoi au goût de coriandre? Nous sommes sauvés. Merci, frère aîné Minch. Merci frère Enemingché. Et le rouge à lèvres? Pourquoi il n'y en a pas? Le rouge à lèvres que je voulais. Dans une situation pareille, je n'ai pu ramener que cette nourriture. Les produits de maquillage, je n'ai vraiment pas pu. Vraiment nul. Frère aîné, ouvre vite la porte. C'est moi, Gantien. On ne peut pas ouvrir. Qui sait si elle s'est fait mordre par un zombie? La laisser rentrer, c'est vouloir nous faire tous mourir. Oui, c'est vrai. On ne peut pas ouvrir. Elle est restée dehors si longtemps. Qui sait si elle s'est faite mordre? Moi, je ne veux pas mourir. Tu es infecté? Non, regarde. Je ne suis pas infectée. Ouvre vite, Seigneur. Tu ne penses quand même pas que Mingchi pourrait s'intéresser à toi? Quel idiote. Il t'utilise juste pour trouver des provisions. Quoi? Désolé Gantian. Je dois être responsable de tous les élèves de la classe. Crétine. Les zombies adorent manger des filles comme toi avec une cervelle d'amoureuse. Transi. D'accord. D'accord. Alors mourons ensemble. Frères zombies, il y a de la nourriture fraîche ici, un festin tout prêt, à volonté. Elle est folle? Tais-toi Gantian. Tu vas attirer tous les zombies. Maintenant, mon cœur va vraiment être déchiré. Les zombies arrivent. Cachez-vous tous. En fait, j'avais vraiment peur. Je ne veux pas mourir. Merci de m'avoir sauvé. Mon sauveur, comment tu fais pour être si fort? Tous ces zombies, tu les as découpés comme des légumes, toi? Zombie? Il n'est pas venu pour me sauver. Il est là pour me manger. Par la puissance des esprits, Amitabha, démon va-t'en, Amen. C'est fini, fini, fini. Ça ne sert à rien. Rien ne marche. Oh, j'ai encore un flingue. Aïe! Ah! Ah! Ah,
Lâche-moi. Lâche-moi. Ah, Ça... Elle s'est déjà fait embarquer par un zombie. c'est elle qui a voulu aller se faire tuer. C'est pas de notre faute. Ah, Enfin, je t'ai trouvé. Ah! Ne me mangez pas. Ne me mangez pas. Ne me mangez pas. Ah! Ne me mangez pas, s'il vous plaît. Où est-ce que je suis? Ce zombie ne m'a pas mangé? Toi? Toi, monsieur le zombie? Ce n'est pas très correct de votre part. On ne s'est jamais vu. On dit qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Les humains et les zombies doivent garder leur distance. Vous, comme ça? Vous n'allez pas... Mais là va d'abord, avant de me manger. Vous, les zombies, vous avez un certain sens du rituel. Je suis déjà d'un naturel peureux. Et en plus, vous me torturez comme ça. Autant m'en finir tout de suite. Bon, d'accord. Tiens, mange-moi, comme dit le proverbe. Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Tu gagnes 30 ans d'expérience. Monsieur le zombie, je vois que vous êtes le roi des zombies. Vous avez votre conscience. Et vous comprenez le langage humain. Ah! Je vous en supplie, mordez-moi vous aussi. Moi, transformez-moi en zombie. Je serai votre sbire. Attendez. J'ai aussi peur de la douleur. Est-ce qu'on pourrait... Juste une petite bouchée, tout petit. Waouh. Il faut dire, le physique du roi des zombies est plutôt pas mal. Alors, petit, juste une petite bouchée. Juste une petite bouchée. Ah! Attends. C'était censé être un film d'horreur. Comment ça s'est transformé en séance de minuit? Est-ce que c'est une agression ou un apéritif? Le boss lui a vraiment soigné sa blessure? Le boss ne m'a jamais léché. La dernière fois, un humain m'a coupé le bras. Le boss ne m'a même pas regardé. cet humain ose encore résister? Quel ingrat! Ah! Lâchez-moi! Il va me manger, c'est sûr. Merde, c'est l'heure du repas. Hé! J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû, me laisser aveugler par le désir. Ne me mange pas, d'accord? Femme. Ah! Mais je... Fin. Fin. Mais tu ne peux pas me manger. Ma chair n'est pas bonne. Ma chair est aigre, amère, pourrie et puante. Tu auras la diarrhée. Hé! Sinon, je te cuisine quelque chose? Arrête de penser à me manger.
T'inquiète, je cuisine très bien. Je te promets que tu mangeras. Au lieu de me manger. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux manger? Waouh, tes réserves sont si riches. Nouilles au poulet et soupe de poule. Nouilles au bœuf épicé. Oh, nouilles au bœuf au poivre de Sichuan. Hé hé. Hé, espèce de zombie gaspilleur. Tu sais qu'un bol de nouilles instantanées vaut plus cher que l'or maintenant? Tout ça, je l'ai obtenu au péril de ma vie. Des provisions impossibles à trouver. Ah, je ne peux que ramasser ce qui reste, le goût coriandre. Et toi, tu le jettes, comme ça, sans réfléchir? Enemingshi, j'ai faim. Je vous avais dit de faire attention. Et vous, Sévi, vous avez tout fini si vite. Comment est-ce qu'on va aller à la base sûre maintenant? Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas mangé. On ne peut vraiment plus tenir. C'est vrai. On meurt de faim. J'ai trop faim. Je me souviens qu'avant, quand Gantian cuisinait, bah, c'était plutôt bon. Dommage. Si à l'époque, vous ne l'aviez pas laissée dehors, peut-être qu'elle serait encore... Ferme-la. On est tout un groupe ici. Sans elle, Gantian, on ne pourrait pas survivre. Cette idiote, elle s'est déjà fait dévorer jusqu'aux os par les zombies. Ah. J'ai envie d'un plat fait maison. Hmm. On est en pleine apocalypse. Un zombie vit avec plus de raffinement qu'un humain. Et puis, avant l'apocalypse, il n'y avait déjà plus de plats faits maison, d'accord? On mangeait tous des plats préparés et des repas à petit prix, tu vois? Tu ne manges pas de préparé humain, toi. Tu veux du fait maison. Mais enfin, on n'a même pas d'ingrédients. On ne peut pas faire de cuisine sans ingrédients. Tu comprends, oui ou non? Hé, qu'est-ce que tu fais? Course au supermarché. Supermarché? Course? Ah, non. Dehors. Maintenant, c'est plein de zombies. Ils ne sont pas difficiles comme toi. S'ils me voient, ils vont me dévorer direct et me mettre en pièces. Je ne sors pas. Sinon, je te mange. Ah. Non, je vais mourir. Tu vas causer ma mort. Ton sang peut masquer les odeurs. Les bœufs et les chevaux se transforment en zombies. Il reste des bœufs et des chevaux. Du shopping gratuit. J'ai risqué ma vie pour voler cette nourriture et je l'ai toute donnée aux anciens.
Je n'en ai même pas goûté une bouchée. Je meurs de faim. Tiens. Mange aussi. Burke. Dégoûtant. Et alors, c'est de la malbouffe? C'est la nourriture parfaite pour bébé. Manger de la malbouffe, dire des conneries, vivre une vie de merde, c'est juste 100% artificiel, zéro naturel. Génial. Ça. Frère zombie, t'es plutôt sympa, toi. AP. À peu. Oh, tu t'appelles comment? Je veux dire, c'est quoi ton nom? Je ne m'en souviens plus. C'est normal. Après tout, tu es devenu un zombie. Tu t'appelles comment? Je te parle. Tu es muet? You. Lynn. Tu t'appelles Yulin? C'est un joli nom. Il y a des gâteaux de riz au beurre là-bas. Je vais les chercher. Frère Yulin, aide-moi. Chut, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher des provisions. Je vais emmener tout le monde à la base sécurisée. Je t'ai vu te faire attraper par un zombie. Comment se fait-il que tu n'aies pas été dévoré et que tu ne sois pas devenu zombie? Tu veux savoir pourquoi? Viens. Parce que tes camarades t'ont poussé dehors pour chercher des provisions, c'est ça? À l'époque, tu m'as enfermé dehors. Tu m'as traité comme un zombie. Tu faisais ton intéressant. Gantien. Je devais être responsable de tous les élèves de la classe. C'est ce qu'on appelle le karma. Tu l'as bien mérité. Gantian, la situation était exceptionnelle. Je n'avais pas le choix. Ton amour est-il si bon marché qu'il ne résiste à aucune épreuve? Non. Mon amour est précieux. Alors, une fois passé, elle n'attend plus personne. Perdre une seule seconde avec un homme pourri comme toi serait me manquer de respect. Tu ne veux pas rester avec les humains, tu préfères être avec les zombies? Je sais que tu es retenu par ce roi des zombies, il te considère juste comme une réserve de nourriture. Peu importe à quel point tu te méprends sur moi, tu ne peux pas ne pas te soucier de ta propre vie. Même si je devais m'enfuir, ce ne serait pas avec toi. Tu n'as pas toujours voulu aller à la base sécurisée? Une fois arrivé à la base, nous serons en sécurité. Plus besoin d'avoir peur. Oh. J'ai entendu dire que tes parents sont aussi à la base. Tu ne veux pas les voir? Gantien, l'occasion de s'enfuir et c'est là, devant nous. La porte de derrière du supermarché est par là. Sortons d'abord, on verra après. D'accord, vite. Arrête. Quelle erreur! Une énorme erreur. Comment pourrais-je vouloir m'enfuir par la porte de derrière? J'ai juste vu qu'il y avait de la bonne bouffe sur ces étagères. Je venais en prendre, c'est tout. Bon. Mange. Alors? Merde. Fuyez. Laisse-moi t'expliquer. C'est l'aîné Mingché. Il est apparu soudainement. Ma rencontre avec l'aîné Mingché était purement fortuite. C'est l'aîné Mingché qui m'a entraîné dans sa fuite. Quel genre de spray anti-agression l'aîné a-t-il utilisé pour rendre même le roi des zombies aussi agressif que ça?
Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ah! Pourquoi tu me laves les mains si bien? Pourquoi? En fait... Ah, tu es en train de laver les légumes. Tu vas vraiment me manger. Ah! Manger. C'est fini, 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 fini. Il cherche où me mordre. Qu'est-ce que je fais? On le fait? Les techniques d'arrestation en option. C'est si utile. Clé articulaire, ciseaux de jambe. Si l'épidémie de zombies n'avait pas éclaté, j'aurais sûrement pas raté ce semestre. Fait. Maintenant, je peux te préparer. À manger. J'ai eu une peur bleue. J'ai failli me faire manger par le roi des zombies. Heureusement que je suis maligne. Maintenant, on a plein d'ingrédients. Je vais te cuisiner un truc tout de suite. Je te promets un festin royal. J'ai enfin compris. Pour ne pas se faire manger par les zombies, il faut bien utiliser sa propre valeur. Si tu veux pas finir dans la marmite, alors cuisine bien un steak. Grand frère, tu sors chercher des provisions et tu ramènes 2 paquets de papier. Et en plus, c'est du papier humide. Du papier humide? On peut le tremper dans la sauce soja? Désolé. J'ai rencontré des zombies. J'ai perdu toutes les provisions. On n'a déjà plus rien à manger. Le lierre de la classe, on l'a complètement dégarni. Hey, Vivi! Je me souviens de ce sac. Il est en vrai cuir, non? Non, c'est une édition limitée. Ça vaut plus cher que vos vies. Gantian a risqué sa vie pour nous rapporter des provisions. Ce qu'elle a rapporté, c'était juste des nouilles à la coriandre. Dégueu. Dégueu? Alors pourquoi t'as léché l'emballage jusqu'au bout? Je suis pas le seul à trouver que... Les nouilles à la coriandre sont bonnes, si? Gantian elle-même avait tellement faim qu'elle buvait l'eau du robinet. Mais elle m'a donné l'œuf mariné qu'elle avait caché, en disant qu'elle faisait un régime. Et j'y ai cru. Dommage qu'elle ait déjà... Gantien est toujours en vie. Je l'ai vu dehors. Là dehors, c'est plein de zombies. C'est déjà dur de survivre. Elle doit vivre encore plus mal que nous. Je parie qu'à présent, elle est presque morte de faim. La vie est un mélange de joie et de peine. Le bonheur, c'est juste de bien manger. Regarde cette tension dans le riz, au maximum. Et votre chef? Douche froide. Quelle douche prend autant de temps? Grand roi des zombies? Haha. Je vous en prie. Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Oh, le vin n'est pas servi.
Qu'y a-t-il? Vous avez besoin d'autre chose? Trop près. Trop près, c'est ça? Alors je me retire. Si je me retire, ce sera pour 3 minutes. Ça vous va? Oh, vous mangez aussi. Ah, au fait, n'oubliez pas de laver la vaisselle après. Bien sûr. Pas vous. Même en tant que zombie, il faut faire attention à la sécurité alimentaire. Et dans quoi servira le prochain repas? Un repas copieux ou des repas réguliers? Il faut savoir faire la différence. Effectivement, pour gagner le cœur d'un zombie, il faut d'abord conquérir son estomac. Gantian a posté sur les réseaux sociaux. Elle a posté quoi? Le nouveau patron est généreux. Nourriture et logement compris. Les veines de ce steak, c'est du bœuf Wagyu M12. On voit tout de suite que c'est une photo trouvée sur Internet. Cette petite idiote de Gantian est sûrement en train de se faire courir après par des zombies quelque part. Mais bon, elle se contente de poster des photos d'Internet pour mentir. Oui, c'est sûr. Frérot, tu disais avoir vu Gantian. Elle est dans un état pitoyable, non? Gantian est maintenant avoir mauvaise mine et toujours en haillons. Allons-y, allons voir Gantian. Ah? Pourquoi? Une camarade est en difficulté. En tant qu'aîné, on devrait l'aider, non? Moi? Écoute, je te jure, je ne leur ai pas donné de poison. Évanouissement au carbone. Hein? Même les zombies peuvent s'évanouir à cause du carbone? Alors maintenant, il n'y a plus de zombies pour garder cet endroit. Est-ce que je pourrais... Je vais me reposer. Pourquoi le réseau est si nul dans ce trou paumé? Allô, maman? Tian, ton téléphone était constamment injoignable. J'étais folle d'inquiétude. Où es-tu en ce moment? Tu veux que maman vienne te chercher? Non, non, ça va. Je me débrouille très bien. Je n'ai pas encore été mangée. Pour l'instant. Tu devrais plutôt venir à la base sécurisée. Avec papa et maman pour te protéger, aucun zombie ne touchera à un seul cheveu de ma fille. Maman? Avoir une maman, c'est comme avoir un trésor. Je veux être une fille à maman à vie. Souviens-toi, maman sera toujours ton armure de résurrection, ton abri sûr, ta dernière jauge de vie. Tian, je t'attends à la base sécurisée. Ce soir, quand le roi des zombies aura le dos tourné, je me tire. Ah! Tu m'as fait une de ces peurs. Pourquoi tu me fixes comme ça sans arrêt? Tu aurais pas peur que je me sauve? Vous, les zombies, vous ne dormez jamais.
Yulin, viens dormir avec moi. C'est trop bien. Pourquoi cette phrase sonne bizarre? Ça donne des idées cochonnes. Hé! Regarde, les cernes de ce zombie sont si prononcées. Comment peut-il ne pas dormir? Nous, à notre âge, on est justement en pleine période de somnolence. Viens, sois un dormisseur compulsif avec moi. Comme ça, on pourra dormir ensemble jusqu'à mourir de vieillesse. Là, c'est le moment idéal pour agacer le roi des zombies et le faire baisser sa garde. Ces zombies qui mangent les gens, est-ce qu'ils préfèrent manger des gens du nord-ouest? Parce que les écarts de température entre le jour et la nuit les rendent plus sucrés. Et ces zombies-là, ce seraient des végétariens? Ils mangent des végétariens? Tu es froid, mais dur. Il fait si chaud en été, et toi, tu es si frais. Laisse-moi me coller à toi pour me rafraîchir. Où est-ce le problème? Ah non, plutôt, laisse-moi te réchauffer un peu. Je me disais avant que si on ne tenait pas compte des espèces, j'épouserais une climatisation. Mais maintenant, tu es encore mieux qu'une clim. Ah! Je te dérange? J'ai toujours été très bavarde. Tout le monde me trouvait chiante. Sinon, mets ça. Ces écouteurs, c'est mon trésor. C'est mon refuge mental. Ils m'emmènent loin de toutes les mauvaises émotions. Dors. On ne va quand même pas ne pas reconnaître Gantian. Après tout, maintenant, elle ne doit plus être très différente des zombies crasseux. Vous devriez tous bien protéger vos sacs à dos. Faites attention, elle pourrait se ruer sur vous, toute décoiffée, pour vous voler vos biscuits compressés. Quand on a trop faim, on est capable de tout. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Ça doit être du Giwei ou du Nuomishi. Non, non, cette personne a toujours eu bon goût. Ça doit être du Gualu. Du Gualu. C'est une variété qui s'est vendue à 550 000 € le fruit. Avant l'épidémie, je n'en avais jamais vu. Encore moins de maintenant. On meurt presque de faim. Et toi, tu as des fruits frits. Ne t'inquiète pas, ma grande. Moi, Gantien, je suis loyal. Je préfère souffrir et endurer, tout en silence. Je préfère manger des litchis jusqu'à en avoir chaud, plutôt que de vous voler vos biscuits compressés. Haha! Gantian, je n'arrive pas à croire que tu sois encore en vie. Vous devez être déçus de me voir encore en vie. Désolée, Gantian, ce jour-là, j'étais juste à côté de la porte. Mais je n'ai rien fait quand on t'a enfermée dehors. Toute seule, sans aide. Je ne suis qu'une personne faible et ordinaire. Pour sauver ma peau, je n'ai pu que me ranger du côté de l'aîné. Quand on a verrouillé la porte, vous étiez tous à voter pour à main levée. Arrêtez de faire semblant. Vouloir survivre n'a jamais été une erreur. Mais survivre en marchant sur les cadavres des autres, c'est une autre histoire. Tu parles bien. Mais au final, tu veux quand même qu'on t'emmène avec nous. Depuis quand est-ce que j'ai... Gantien, on est venu te faire évader. Je te l'avais dit, je te sauverai. Allons-y. Dégage. Ah, vite, cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous.
Tu as bien fait la vaisselle. Tu auras un poulet en plus au prochain repas. Retirez-vous. Elle comprend les zombies? Allez, suivons-la. Qu'est-ce qu'il y a? Gantien? La route pour la base de sûreté, c'est par là? Il y a des milliers de chemins, mais la sécurité passe avant tout. Donc, je ne pars pas avec vous. Quoi? Shumingshi, ne crois pas que je ne sais pas pourquoi vous m'avez sauvé. Quel est votre but? Quel est ton but? Mingshi mon grand, c'est par bonté d'âme qu'il s'est retourné pour te faire sortir. Il prend ta gentillesse pour de la malveillance. Gantien, on s'inquiétait juste pour toi. Même si je veux m'enfuir, que vous veniez ou non, je le ferai. Mais je ne partirai pas avec vous. Gantien, ne fais pas la tête, toute seule dehors, au milieu de tous ces zombies, comment vas-tu survivre? Oh, à propos. Et puis, on a même trouvé des armes. Tu seras plus en sécurité avec les autres étudiants. Vous pourrez vous entraider. Je sais. Les zombies ne sont pas bons, mais toi non plus. Tu ne veux toujours pas parler? Alors je m'en vais. Parce que Gantien a un moyen d'accéder à la base sécurisée. Quoi? En ce moment, tous les réfugiés de la ville se ruent vers la base sécurisée. Je crains qu'à présent, pour y entrer, il ne fallait avoir une recommandation de l'intérieur. J'ai vu aux infos avant-hier que les parents de Gantien travaillent dans le laboratoire de la base sécurisée. Ils doivent avoir des contacts. Seule elle peut nous faire entrer. Mais on a enfermé Gantien avant. Tu crois vraiment qu'avec un contact pour la base sécurisée, on peut y entrer? Quoi? Ce n'est pas possible? Je n'ai pas de contact. Je m'en doutais. Ça ne sert à rien. Regarde tous les efforts qu'on a fait pour elle. Et au final, on se retrouve avec un boulet. Comment ça se fait? Pas de contact? Tu as perdu la tête? Les zombies t'ont bouffé le cerveau? Bien sûr qu'il n'y a pas de contact. Parce que la vie ne se mesure pas avec des contacts. Zuminche, tu prends notre pays pourquoi? Le pays n'abandonnera aucun de ses citoyens. Alors il n'y a pas de système de contact. Si on va à la base de sécurité, on sera forcément accueilli. Seuls les gens comme toi, qui classent les gens selon leur intérêt, peuvent croire que survivre a aussi des classes sociales. Pendant que tu calcules comment survivre en piétinant les autres, les gens de la base risquent leur vie pour tracer une route de secours. Tian ne répond toujours pas au téléphone. Je n'arrive pas non plus à la joindre. Essaie encore, d'accord? Venez vite nous aider. Il y a des blessés ici. Sauvons les gens d'abord. D'accord. Donc, vous êtes encore plus terrible que les zombies. Haha. Pas besoin de contact, donc. Je me suis trompé. Dans ce cas, il n'y a plus besoin de faire route avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Camarade Gantien, puisque tu n'es pas utile pour aller à la base, alors fais-nous le plaisir d'attirer les zombies. Des environs. Ah. Ah. On y va. Allez, allez, allez. Zut! Cette fois, je n'ai pas le sang du roi zombie pour masquer mon odeur. Aïe, aïe. Les romans, c'est que du vent. L'apocalypse de zombies a commencé, et je n'ai développé aucun pouvoir. Où est-ce ma super force? Mon pouvoir spatial? Où est-ce ma super vitesse? Aïe! Autant me faire mordre par Yulin. Au moins, c'est un zombie beau gosse. Ah bon? Pas peur, pas peur. Si je n'entends rien, je n'ai plus peur.
Les humains veulent m'utiliser. Les zombies veulent me manger. Même mes camarades de classe, ceux avec qui je vis au quotidien, me poussent dehors pour que je meure. Si seulement j'étais morte à ce moment-là, devant cette porte. Est-ce que ce ne serait pas Seigneur? Ouvre vite, c'est moi, Gantien. Je n'entends rien. Je n'entends pas. Alors je n'ai plus peur. Pour moi. Hmm. Je le mets pas. Ce rose est trop criard. Dans ce monde pourri, j'ai dû me battre pour survivre. Je suis complètement usée. Et puis, toute la journée, je ne vois que des zombies. Et encore des zombies. Pour qui je m'habillerais? Pour toi. Pour toi-même. Un, 2, 3, 4. Oh là là, que de zéros. Hé! Cette robe vient de m'appeler maîtresse. Oh mon Dieu, je le savais. Cette robe est à moi. On ne choisit pas ce qui est bien, mais ce qui est cher. En fait, j'ai toujours adoré le rose. Après tout, c'est la couleur des billets. C'est très attirant. Toi, tourne-toi. Seigneur Yulin, pourriez-vous déplacer votre auguste postérieur? Et vous tournez, s'il vous plaît. Voilà. Ah. Laisse-moi monter. Gantyan, ouvre vite. Tu vas rester là à regarder. On va à la mort. Gantyan, je t'en supplie. Au nom de notre amitié de camarades de classe. Et allô? Si je ne leur ouvre pas la porte, tu penserais que c'est moi qui suis trop cruelle. Gantyan, on sait qu'on a eu tort. Sauve-nous, s'il te plaît. Wow, beau gosse. Pour ouvrir une porte, tu traînes autant, aussi lent qu'un zombie. Tu as failli nous tuer. Merci. Moi? Pas nécessaire. Je vous ai sauvé parce que je ne voulais pas devenir comme vous. Gantien, pourquoi tu traînes avec un zombie comme ça? En plus, c'est le roi des zombies. Il est tellement beau.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que les pneus ont été crevés par les zombies. Ah. Alors si on descend vite, on va pas attendre la mort ici? Mais dehors, il y en a partout. On dirait une file d'attente devant un resto. On fait comment, alors? Pour les attirer ailleurs. Il faut un appât pour attirer leur attention. Il suffit qu'un appât aille se sacrifier. Ah, Repose en paix. Tu as pu nourrir tous ces zombies. Ça te fera accumuler du bon karma. Haha. Gantien s'est sacrifié pour nous tous. Regardez, Gantian n'a pas été mordu. Quoi? Ils n'osent pas la toucher. Yulin. Ne tue personne. Yulin. Yulin. Grand frère, tu es vraiment trop fort. Ce coup de feu était d'une précision incroyable. Tu es trop aimable. Après tout, pour traiter une bête, il faut utiliser les méthodes qui conviennent aux bêtes. Je viens de vous sauver la vie dans le véhicule, et vous me rendez le mal pour le bien? Êtes-vous encore humain? Et alors? N'oublie pas que c'est un zombie. Comment pourrait-il vraiment nous aider? Certaines personnes ne croient quand même pas qu'en se collant au roi des zombies, leur situation va s'améliorer, à traîner toute la journée avec une bande de zombies. Tu dois puer la mort de partout. Il est bien plus propre que vous. Ça fait des mois que vous ne vous lavez pas. L'odeur de graisse me prend à la gorge. Ce n'est qu'un monstre. Gantien, tu ne te ranges même pas du côté des humains. Regarde-toi dans un miroir. Dans cet état, et tu traites les autres de monstres? Toi, Hé, ne te mets pas à pleurer. Une tête de porc gonflée à l'eau ne vaut rien. Grand frère, Gantien vient de te traiter de tête de porc. Hé, je n'ai pas dit ça. Je n'ai nommé personne. C'est toi qui t'es reconnu. Ce n'est pas vrai. Et toi aussi. Tu aimes tellement le maquillage. Alors mange-en un peu plus. Ça te donnera de la beauté intérieure. Sinon, quand les zombies te mangeront, ils ne sauront même pas ce qu'il y a de bon. Maintenant, personne ne peut plus te protéger. Ah! Cherche. Mort. Ah. Tu n'as pas peur des armes? Désolé. Désolé, Gantien. Je suis désolé. Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi bon avoir des armes? Gantien, désolé. Je voulais juste sauver la vie de tous les passagers. Je n'oserais plus jamais. Tu es si héroïque, pourquoi n'as-tu pas sacrifié ta propre vie? Même sans zombies, vous vous entretueriez. Bien que vous soyez humain, mais vous êtes plus terrifiant que les zombies. Allez, rentrons. Il faut retirer la balle. Tu veux que je te fasse des points de suture? Eh bien. Vous autres, les zombies, vous ressentez aussi la douleur? Alors, est-ce que vous avez du plaisir?
Tu écris quoi? Tu as mis si longtemps. À effacer, à écrire. Tu as mis si longtemps pour ne mettre qu'un point d'interrogation. Moi, c'est juste une discussion purement académique, non? Est-ce que c'est plus jouissif de faire un bébé? Ou de faire un bébé zombie? D'accord. Bizarre. On essaie. Essaie quoi? Comment on essaye? On dirait que ça n'a pas marché. Embrasse-moi encore, essaie encore. J'abandonne. Tu es trop expérimenté. J'abandonne. Ta question de tout à l'heure, je n'ai jamais essayé. Jamais essayé? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as jamais essayé de faire un bébé ou de faire un bébé zombie? Les deux. Non. Ça veut dire que c'était ton premier baiser? Je sais. Tu voulais détourner mon attention pour atténuer la douleur. Merci. Ne t'inquiète pas. Je te promets de te recoudre tes 8 abdos parfaitement alignés, en symétrie axiale parfaite. Fais un vœu. Qu'il souffre moins. Qu'elle soit heureuse. Bon, effectivement, la plus belle qualité chez un homme, c'est la vulnérabilité. J'ai toujours cru que j'aimais les types doux et raffinés, comme un clair de lune. Mais en fait, ce n'est pas un type en particulier. Je suis juste superficielle. Pourquoi est-ce que tu portes toujours ce collier? Un zombie qui porte un collier, tous les jours, tu es plutôt coquet. Chérie, tu n'aurais pas vu mon collier? Celui avec la photo de notre Tian Tian. Tu perds toujours tout. Peut-être qu'il va réapparaître dans quelques jours. Ah! Chérie, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Tian n'est toujours pas arrivée à la base sûre. Tu crois qu'elle aurait... Ne t'inquiète pas. Tian est pleine de ressources. Elle va bien, c'est sûr. Oh, Chérie, regarde. je vous reconnais, Xu. Je suis la mère de Gantian. Elle parle souvent de vous, devant moi. Et votre cou, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une morsure de zombie. Impressionnant, Su. Vous avez osé vous battre contre un zombie. Vous avez du potentiel. Ces jours-ci, je vais en parler au supérieur, pour vous envoyer sur la ligne de front. Madame, je ne... Pas de quoi, mon garçon. J'ai bien vu que se battre héroïquement, c'est sûrement votre rêve depuis toujours. N'est-ce pas? Non. Au fait, et Tian, pourquoi elle n'est pas avec vous? Gantian, elle a été enlevée par le roi des zombies. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait tout mon possible, mais je n'ai pas réussi à la sauver. Cette blessure, c'est en essayant de la sauver que... Oh là là. Bon, d'accord. Si tu veux pas me le montrer, c'est ton droit. Pourquoi tu deviens si possessif? C'est juste que je le trouve un peu familier, c'est tout. Allô? Allô? Tian, pourquoi tu es avec le roi des zombies? Maman, comment tu sais? Ton grand frère de fac me l'a dit. Celui que tu aimais bien, quand tu étais à l'université? Il est arrivé à notre base avec le visage tout tuméfié. Je ne pensais pas qu'il avait une tête de rat. Maman, c'est pas mon crush. Bon, peu importe s'il a une tête de rat ou pas. Maman veut te parler d'un truc. J'ai ici un sachet de poison à rat. Plus tard, tu le donnes à manger à ce Xu Mingche. S'il meurt, ça prouvera que c'est un rat. S'il ne meurt pas,
Ça prouvera que c'est un rat qui s'est transformé en esprit. Maman, je ne l'aime pas. Arrête de dire ça. C'est comme une tache sur ma vie. Mais à quel moment t'en en es? Et tu lui racontes encore ces histoires, hein? Laisse-moi faire. Tian Tian, quand est-ce que tu comptes tuer le roi des zombies? Quoi? Tes parents ont entendu dire que tu avais essayé de t'échapper sans succès. Maintenant, il ne reste probablement plus qu'une seule solution. Tuer le roi des zombies. Moi? Non, ce n'est pas ça. La situation est un peu compliquée. Est-ce que tu ne veux pas revenir avec papa et maman? Bien sûr que si. Le roi des zombies n'a pas seulement déchiré. Des vivants. Il a aussi déchiré notre bonheur le plus simple. Même si ces jours ordinaires du passé ne sont plus, dans ce monde post-apocalyptique, qu'un rêve lointain, tant que notre famille se réunit, c'est l'essentiel. N'est-ce pas? En ce moment, tu es juste retenu par le roi des zombies. Il n'est pas des nôtres. Son cœur ne peut être que mauvais. Tu y crois vraiment qu'un roi des zombies puisse être l'ami des humains? Si on ne peut pas s'échapper, alors il faut tuer le roi des zombies. Le tueur? Moi? Je ne sais pas pourquoi le roi des zombies ne t'a pas dévoré. Mais c'est l'occasion parfaite pour le prendre par surprise. Le point faible du roi des zombies, c'est la tête. Et les tempes sont la partie la plus fragile du crâne. C'est pourquoi les tempes sont son unique point faible. Tian Tian, je t'attends 3 jours. Dans 3 jours, si tu n'as pas tué Zheng Shihua, j'amènerai des renforts pour te sauver. Qui est là? Hé, hé, hé! C'est la banque pour les cartes de crédit. Même en pleine apocalypse, ils sont sérieux. Ils n'oublient pas leur KPI. Ils harcèlent sans relâche. Hé, hé! Hé, tu es blessé, tu t'es battu. Tu dois être fatigué. Je peux te faire un massage? J'ai appris avec un maître en médecine traditionnelle chinoise. Ma technique est authentique. Qui? Mon père dit qu'il faut profiter de l'occasion. Insatisfait? Remboursement sous 7 jours. Il m'a donné son point faible aussi facilement? Et les tempes sont la partie la plus fragile du crâne. C'est pourquoi les tempes sont son unique point faible. Ah! Ah. Il a dit que tu voulais me tuer. C'est une injustice, officier. Ah. Je la crois. Tu as entendu? Ah, il est clair que... Il s'est blessé à cause de moi. Comment pourrais-je me retourner contre lui? Je ne suis pas aussi perverse. Et je n'ai pas de mauvaises intentions. Seulement des intentions libidineuses. À propos, comment as-tu su le contenu de mon appel téléphonique? Les zombies ont une ouïe très fine. Ils peuvent entendre ce qui se passe à des centaines de mètres. Alors, mon appel tout à l'heure, il l'a entendu? On ne va pas jouer à ces jeux de malentendus ridicules. Gardez le silence alors qu'on peut parler. Tes 4 tenues, 3 coupées, 1 séché. Il en reste une. Je n'oserais même pas toucher à un seul de tes cheveux. Comment pourrais-je te vouloir du mal? C'est ton camarade qui me l'a dit. Quand tu étais à l'université, le garçon dont tu étais amoureuse. Maman, je ne l'aimais pas. Arrête, s'il te plaît. C'est comme une tache sur ma vie. Fuis si tu veux fuir. Je ne peux plus te retenir maintenant. Bien sûr que je ne te quitterai pas. D'autant plus que tu es encore blessé. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. De toute façon, je ne partirai pas tant que ta fièvre ne sera pas tombée. Cacahuètes, boissons, eau minérale. Vos pieds, s'il vous plaît. Le menu convalescence. Monsieur, que voulez-vous comme snack?
Les experts disent que les blessures d'un zombie ordinaire guérissent généralement d'elles-mêmes en 3 heures. Le roi des zombies a un pouvoir de régénération 1000 fois supérieur à celui d'un zombie normal. S'il est blessé et ne reçoit pas de médicaments à temps, la blessure va se refermer. Ta blessure est aussi guérie, non? Ah, comment tu peux dire ça? Je suis ce genre de personne, moi? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ta blessure ne s'est pas guérie. Au contraire, elle s'est aggravée. Oh non, je saigne encore. Patron? Hé, attends, arrêtez. C'est un malentendu. On vérifiait juste la blessure. Rien de louche, d'accord? Rien de inapproprié pour les enfants. Rien de honteux, je vous assure. Oh, et puis toi? Tu pourrais utiliser ton pouvoir. Non, attends. Je veux dire, celui qui soigne en léchant. Oh là là! Pourquoi tu m'embrasses? Embrasse-toi, toi. Lécher. Je sais pas. Alors, repose-toi bien. Je vais te chercher des médicaments. Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr. Et en plus, la blessure est au niveau des reins. Il faut encore plus faire attention. Un homme ne doit jamais dire que ses reins sont faibles. Oh là là. Je vais t'acheter des médicaments. Ça... Hé, petite Gantian, c'est vraiment toi. Vous êtes qui? Moi, Heishi Wang, ton voisin d'à côté. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Quand tu étais petite, tu me réclamais toujours des bonbons. Oh, je me souviens. C'est toi, frère Shiwang. C'est à cause de toi que j'ai perdu 8 dents à cause des caries. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, vite, viens avec moi à la base sûre. Ta mère, elle est très mal en pointe. Quoi? Je suis sorti en prenant des risques cette fois. Juste pour lui apporter des médicaments. Ma mère? Vite, viens avec moi, dépêche-toi. Ah. Ah. Lui? Ah, je sais pas. Il a jeté les médicaments devant la porte, on l'a pas vu. Il a sûrement profité pour s'enfuir. Ah. Même comme ça, je ne peux pas te retenir. Maman. Pourquoi tu n'as pas pu? Pourquoi tu n'as pas pu attendre de me voir une dernière fois? Maman? Maman? Chérie, lève-toi, le petit déjeuner est prêt. Ah, Tian Tian est de retour. Papa, maman, elle. Frère Shiwang a dit que maman allait très mal. Hein? Ah, je vais très mal, c'est vrai. De faim. Il est même allé chercher des médicaments pour vous. Vitamine D. Récemment, on est resté à la base sécurisée sans voir le soleil. Manque de vitamine D. Ton frère Shiwang nous a donc ramenés ici. Où sommes-nous? Avant, c'était un laboratoire. Quand tu étais petite, tu t'étais faufilée ici en cachette.
Comment tu t'appelles? Hé, je te parle, tu es muet? Tu en veux, petit muet? C'est trop bon. Déchets. Ah, tu sais parler? Qu'est-ce qu'ils ont, les déchets? Ne dis pas de mal du petit gâteau. Je me souviens qu'il y avait un petit garçon ici avant. Hé! Chérie, Tian, à table. Allez, arrête de regarder. On va manger. Il y a un gros festin ce soir. Maman, c'est la famille de ma cousine, c'est ça? Ça fait une éternité qu'elle n'est pas mariée. Apparemment, ta cousine a un nouveau copain. Il a apporté des trucs rares. Et il nous invite à dîner. Un dîner, c'est de la haute intelligence émotionnelle. À basse intelligence émotionnelle, c'est pour frimer. Et... Oh là là. Tu viens tous les jours au camp de base sécurisé pour la randonnée? Allez, vite. Regarde-toi, tu es couverte de poussière. Tu as dû en baver, dehors. Aujourd'hui, c'est ta cousine qui t'invite. À volonté. Super. Ah, oh là là. Regarde ce petit visage amaigri. J'imagine que tu n'as même pas pu manger un bon repas. Oh, c'est vrai. J'ai trop mangé de snacks. Oui, je n'ai pas bien mangé. Toi, tu as encore remplacé les repas par des snacks. Des snacks? Mais d'où viendraient les snacks maintenant? Les snacks dont parle ma cousine. Ce ne serait pas du sashimi de cafard et des semelles de chaussures en salade, hein? Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de cuisine. Si ma cousine dit ça, c'est que tu en manges souvent. Alors, si c'est bon, mange en plus. Tu es si éloquente, ne va pas baver et lécher les assiettes jusqu'à les percer. Notre famille ne peut pas se permettre cette honte, maman. Alors, qu'est-ce que c'était au juste? Un délice absolu, un festin de maître raffiné. Maman ne sait pas non plus. Allez. Mangez, ne vous gênez pas. Venez, tout le monde, à table. C'est ça, le grand festin que vous m'avez promis? Ma petite sœur est tellement surprise qu'elle en reste bouche bée. Oh là là. Ne te sens pas obligé de l'économiser. N'aie pas peur d'en manger. Même si c'est une denrée stratégique, les gens ordinaires n'arrivent pas à en avoir. Mais chez nous, on peut en recevoir 2 boîtes par mois. Cette boîte de conserve est probablement plus vieille que le virus zombie. C'est grâce à notre famille et au fiancé de Héhé. Lui, c'est un agent de sécurité de la base. En bref, un gardien. On va bientôt se marier. Il faut absolument que vous veniez tous. Une prochaine fois, d'accord? C'est promis, une prochaine fois. Laogan, je vais être franc avec toi. Dans cette situation, à faire du sauvetage, tu te crèves à la tâche. Regarde-nous. Depuis longtemps, on profite des avantages de notre Héhé. Tu comprends? Que ta Gantian trouve un bon parti, c'est ce qu'il y a de mieux. Le discours de mon oncle est tout simplement magistral. On dirait un stratège de l'époque des 3 royaumes. Comment il s'appelait déjà? Zhu Jiliang, c'est toi? Comment tu parles? Hé, cousine, je devrais t'allumer une bougie. T'es trop forte pour raconter des cracks. Tu peux m'insulter, moi, mais pas mes parents. Ils sont partis pour sauver des gens, pas pour des boîtes de conserve, c'était pour des vies, pour garder espoir. Oui, et en plus, le bonheur de notre Tian passe avant tout. On ne va pas vendre notre fille pour quelques provisions. Bulletin d'urgence. Une émeute de zombies d'origine inconnue a éclaté dans le secteur du Dôme. Prenez les mesures d'urgence nécessaires et mettez-vous à l'abri. Le secteur du Dôme, c'est pas là où je vivais avant? Serait-ce que... On a tout fouillé. Il ne reste plus que... J'ai une urgence. Soigne-toi bien. Attends mon retour. Base. De... sécurité.
Tu dis quoi? Tu prétends avoir vécu dans le dôme? Tu mens sans même réfléchir. Tu sais ce que c'est comme endroit? C'est pas juste un quartier résidentiel. C'est le quartier le plus huppé. Des villas de luxe. Et toi, tu y aurais vécu? C'est à mourir de rire. Non seulement j'y vivais, mais en plus, les zombies là-bas sont tous sous mes ordres. Oh là là. Tante, je pense que la priorité absolue est d'emmener Gantian faire examiner le cerveau. Ah, justement. Je connais un médecin de l'hôpital psychiatrique de la base sécurisée. Je te le présenterai plus tard. Ma sœur connaît si bien la maladie mentale, pas étonnant que mon oncle soit un père autoritaire à un stade terminal et incurable. En fait, c'est une maladie héréditaire. Toi? Viens, viens. Comment se fait-il que tu vives dans la zone du dôme? Ça. Tu n'aurais pas caché un gigolo par hasard? Il a le visage pâle. Si pâle qu'il en devient gris. Tu ne dois pas laisser ce mauvais garçon profiter de toi. C'est vrai. Ah. Allez, 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 partons. Bon. Écoutez-moi tous. Ne vous bousculez pas. Vous êtes en sécurité ici. Aucun zombie n'ose entrer. Maintenant, mettez-vous en rang et faites la queue pour la fouille. Attendez. Arrêtez-vous. Votre corps est si froid. Et votre teint est si pâle. Je vais prendre votre température. Chérie. Chut, ne nous trahis pas. On garde notre identité secrète. On fait semblant. Ma petite Gantian sait. Chérie, tu as mis du temps à venir me chercher. C'est ton. Impressionnant. Gantian, tu as fait ça en douce. On n'avait rien entendu de tes parents. Doucement, doucement. Mariage. C'était quand? Pourquoi tu ne m'as pas dit, frérot? Récemment, on s'est mariés et en plus, ça rapporte des crédits. Il y a des avantages comme ça. Ton homme, il ne dit rien du tout. Il est muet. Tant mieux qu'il soit muet, je croyais qu'il était juste timide. Même si tu es le roi des zombies, tu ne peux pas te pointer dans une base humaine comme ça. Tu ne tiens vraiment pas à la vie. Si on te découvre, tu crois que tu as plusieurs tempes à perdre. Allez. Désolé, ça va. Putain. Tu regardes où tu marches tes yeux, c'est pour décorer. Mon boss te parle. T'es aveugle ou quoi? T'es pas muet. Tu comprends pas la langue des signes. Mon patron te parle. T'es aveugle? T'es pas muet? On comprend pas la langue des signes. Patron, il fait des signes. Tu es un zombie. T'es pas vraiment muet. On comprend pas la langue des signes. Qu'est-ce qu'on fait? On va être découvert. Découvert. Tu fais le chien? Qui aboie? Quoi? Tu sais même faire ça? Mon mari est vraiment trop polyvalent. Il dit quoi? Il te fait des compliments. Des compliments sur quoi? Il dit que tu es joyeuse, mignonne, gentille et courageuse, intelligente, et que tout le monde t'aime. Ce type, il me fait tellement de compliments que je suis gênée. Ça, c'est aussi pour me complimenter? Merci, monsieur. Vous aussi, vous. Bon, allez, patron. On va pas s'énerver pour une gonzesse. Chérie. Gantian encore, toi? Cousine. Lui, c'est toi. Mon chéri, qu'est-ce que tu en penses? Tu es jalouse, hein? Je viens de l'appeler oncle.
C'est ton bébé? Tu as un problème de vue? Mon trésor adoré n'a que 28 ans. Ah oui, effectivement. Ton mari il a l'air très expérimenté. À quoi bon se fier aux apparences? Un homme, c'est la valeur qui compte. La valeur. La technologie de cette base de sécurité est déjà si avancée? Même les hommes peuvent porter des enfants? C'était de ma faute. Ton mari, il ne faut surtout pas qu'il s'énerve. Ça pourrait nuire au bébé. Gantian. Je parlais de ça. Tu vois, ça c'est ce que j'appelle de la valeur. Tu sais combien ça coûte un morceau de viande comme ça en ce moment? Elle a de la viande fraîche chez elle. Où est-ce qu'elle l'a acheté? Elle a vraiment des moyens. Si tu venais me supplier un peu, je pourrais peut-être envisager de te laisser venir chez moi pour un bol de soupe. Je savais que dans la base de sécurité, la nourriture serait rare avec tant de monde. Mais la situation était trop urgente. Sinon, j'aurais apporté de la bonne nourriture à mes parents. Arrête! Est-ce que c'est une Rolex? Si tu me donnes cette montre, je pourrais peut-être envisager de partager la moitié de ma viande avec toi. Ça te dit? Non. C'est à lui. À lui? À toi, quelle importance? Ton mari a clairement pas envie de dépenser pour toi. On s'en va? Elle est à toi. Tu me la donnes? Tu me la donnes juste comme ça? Il a... Rentrons voir le frigo. Gantien, viens, vite. Regarde ta fondue au beurre préférée. Tu vois, il y a même de la sauce sésame. Autant que ça. Incroyable. Qui a pu te trouver autant d'ingrédients? Oui. Est-ce que c'est pour ton anniversaire? Gantien, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je me sens un peu oppressée. Je prends l'air. Maman, tu peux me cuire un morceau de trips? D'accord. Beau fils. Tiens, c'est pour toi, vite, mange bien. Mange. Ma fille, tiens, c'est pour toi. Merci, maman. Gantian est têtue comme une mule. Cette fois, elle ne pourra même pas goûter au bouillon. Si seulement on avait des condiments. Maintenant, les condiments sont hors de prix et introuvables. On ne peut même pas en acheter. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette odeur si délicieuse? Ça sent bon chez qui? Ce ne serait pas chez Gantian que ça vient. Impossible. Sa famille n'a même pas les moyens de s'acheter des conserves. Comment est-ce possible? Allons voir. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? C'est mon anniversaire aujourd'hui. On fait une fondue. Tu ne vois pas? Pas possible. Où avez-vous trouvé ces provisions? Cousine, tu ne te vantais pas de vouloir de la viande? Serait-ce que la viande dans la casserole a soudain perdu de sa saveur? Toi? Quel anniversaire? Ton anniversaire, c'est l'anniversaire des souffrances de ta mère. La piété filiale est la première des vertus. Ma fille, elle ne gaspillerait jamais pour fêter son propre anniversaire. Exactement. C'est simple alors. Cousine, à l'avenir, fête ton anniversaire 10 mois à l'avance. Ce jour-là, ce sera la fête de tes parents. Ça suffit. Arrêtez avec ce chantage moral. Moi, je suis ravie de fêter l'anniversaire de ma fille.
Et depuis que Tian Tian est là, nous avons l'impression que la vie est encore plus heureuse. Alors, ne venez pas gâcher l'ambiance. On s'en va. Viens, Tian Tian, assieds-toi. Les tripes sont déjà cuites. D'accord. Tiens, viens. Fais un vœu, vite. Fais un vœu. Je sors un instant. Hé, Tian Tian. Comment tu t'appelles? Hé, je te parle. Tu es muet? Tu ne sais vraiment pas parler. Je m'appelle Gantian. Ma maman dit que je suis douce comme un petit gâteau. Tu ne t'ennuies pas? Personne ne te parle. Ça va, moi je parle beaucoup. Je viendrai te voir souvent. Petit muet, tu en veux? C'est trop bon. Dégoûtant. Ah, tu sais parler. Qu'est-ce qu'il a, le gâteau? Ne dis pas ça de mon petit gâteau! Te voilà enfin. Tiens, tu veux un gâteau? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis déjà venue. Avant, il y avait un petit garçon ici, toujours tout seul. Mais on ne sait pas pourquoi, il ne pouvait survivre qu'avec des nutriments liquides. Je pensais lui apporter des petits gâteaux en cachette. Mais je me suis fait gronder par les adultes. Il n'a pas eu ta chance à manger et boire comme un roi. J'ai même oublié son nom. Je suis venue une fois avant, je n'ai pas bien vu. Il s'appelle... You. Lean. C'est toi? Tu sais quel est cet endroit? C'est le laboratoire du groupe You. Ils ont découvert à l'époque le virus zombie caché dans le corps humain. La présidente du groupe You a découvert que le sang de son fils était spécial. Alors, elle utilisait chaque jour le sang de son propre fils. Pour faire des expériences. Elle espérait développer un sérum contre le virus. Maman! Présidente Yu, on ne peut plus prélever. L'enfant est trop jeune. Continuez. Elle voulait sacrifier son enfant pour sauver l'humanité. Mais maintenant, son cobaye est devenu le zombie numéro 1. Tu trouves ça drôle ou pas? Drôle? Pas drôle du tout. Quelle machine de merde. Au diable les prises de sang. Au diable les expériences. Je veux t'embrasser. Si tu ne dis rien, je considère que tu es d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ta chambre? C'est ma mère.
Entre. Hé! Dans ta chambre, il y a quelqu'un. Non, pas du tout. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je vais entrer. Hé, Attends. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Ma chambre est trop en désordre. Il n'y a personne d'autre ici. On est en famille. d'accord. C'est juste que tu as reçu tout d'un coup tellement de provisions aujourd'hui. Et la dernière fois, tu as dit que tu cachais un petit ami. Ton père y a beaucoup réfléchi, et il pense qu'il faut en parler sérieusement avec toi. Vas-y, je t'écoute. C'est que, dans la situation actuelle, tu comprends aussi, si une nouvelle vie arrivait, ce ne serait pas idéal, n'est-ce pas? Hein? Quelle nouvelle vie? Oh, allez. Ce que ton père veut dire, c'est que si tu avais un bébé maintenant, on ne pourrait pas encore lui offrir la meilleure vie. Alors, il faut vraiment faire attention à la contraception. D'accord, d'accord. Vous, les jeunes, vous ne pouvez pas penser qu'à votre plaisir. Oui, oui, j'ai compris. Très bien. Tant mieux si tu comprends. Tiens, tiens. Maman, elle, a beaucoup de préservatifs. Si tu en as besoin... Arrêtez, arrêtez! Je meurs de honte là, tout de suite. Oh non, je suis déjà morte de honte. Tu vois cette base de sécurité? C'est celle que j'ai construite avec mes orteils. Mais non, de quoi as-tu peur? Oh, arrête, s'il te plaît. Il n'y a personne d'autre dans cette pièce. Allez, partons. Je sais, je sais. Eh, attends. Je suis anéantie. Je vais vraiment craquer. Comment peut-on faire une telle bourde? Une seule fois d'extraversion et c'est l'autisme à vie. Je voudrais vraiment changer de planète pour vivre. Je vous en supplie sincèrement. Je supplie le noble roi des zombies, Seigneur Yulin. Je t'en supplie, oublie ce qui vient de se passer, s'il te plaît. Je ne suis pas le roi des zombies, je suis ton gigolo. C'est trop gênant. Je n'ai plus honte de me montrer. Je m'en vais d'abord. Ah! Ce n'est pas grave, Par. Cette blessure d'avant, ce n'est rien. De toute façon, je suis toujours seul. Je suis habitué aux blessures. Moi, Gantien, suis-je ce genre de personne? C'est comme si je mangeais un pain trempé dans le sang de zombies. Et en plus, tu n'es plus seul maintenant. Tu m'as encore, non? Tu es maintenant mon mari. Cette famille s'effondrerait sans moi. Hélas. Non, non, tu es blessé maintenant. Pas d'efforts violents. Tu as vu? Les veines sur ses bras. C'est tellement sexy. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Des épaules larges et une taille fine. J'envie Gantian de manger si bien. Écoute, blessé, ce poulet mou. Reste tranquille au lit, évite de nous ralentir. Tu fais que Gantian se déconcentre. Gantian est craintive, elle dort mal dehors. Quand elle était petite, elle pleurait la nuit. C'était toujours moi qui la consolais. Elle ne pleure pas avec moi. C'est peut-être toi le problème. Quand elle était petite, elle disait même qu'elle voulait m'épouser. Pourquoi les nouveaux prennent-ils le dessus? Parce qu'ils se battent et s'accrochent. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Hé, attends. Tu l'as frappé? C'est pas mon affaire. Il est tombé toute seule. Hé! Qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, lui, moi. Je t'emmène changer ton pansement. Hey. À propos, tu sens quelque chose? J'ai l'impression que la base de sécurité sent de plus en plus le thé ces derniers temps. Et ta blessure? Elle serait déjà guérie? Alors pourquoi tu fais semblant d'être blessé? Pour me faire tourner en bourrique? C'est drôle. Tu manges du vinaigre. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas bien entendu. Le roi des zombies a osé pénétrer dans la base de sécurité humaine. Il est venu se jeter dans la gueule du loup. Puisqu'il ose venir, je vais faire en sorte qu'il ne repartira pas vivant. Chérie, j'ai l'impression que nos réserves de capote ont beaucoup diminué ces derniers jours. Tu ne crois pas que... Ok, parfait. Une fois qu'on aura fini ici, je t'emmènerai rencontrer mes parents. Hé, Sœur Zenjen, je vais t'aider. Je t'ai conseillé de sociabiliser, de changer de loisir. Et toi, tu as remplacé ton loisir par moi? Camarade Gantien. Ça fait longtemps. Ah, vous étiez camarades de classe. Oui, c'est grâce à Gantyan qu'on a pu venir dans cette base sûre. Mes camarades et moi devons te remercier. Pas besoin de tes remerciements. Alors je devrais remercier celui qui se cache. Derrière toi, le roi des zombies. De quoi tu parles? Quoi? Des zombies? C'est impossible. Des zombies. Ne dis pas n'importe quoi. C'est l'ami de Gantien. Je ne dis pas n'importe quoi. Regardez son visage, vous verrez bien. Sinon, pourquoi porterait-il un masque en permanence? Mon mari est malade. Tu n'as pas à décider qu'il l'enlève. Je vais vous le prouver devant vos yeux. Non. Mais en quoi est-ce un zombie? Comment oses-tu l'accuser comme ça? Il a juste le teint un peu pâle, c'est tout. C'est impossible. C'est clairement un zombie. Mon mari est atteint d'albinisme. Et toi, tu insistes pour dire que c'est un zombie. Comment peux-tu être aussi méchant envers une personne handicapée? Heureusement qu'aujourd'hui, pour emmener Yulin voir mes parents, je lui ai fait un peu de maquillage. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il était en train de... Ça suffit, Xiaoshu. Ne va pas trop loin. Est-ce que par hasard, tu serais amoureux de notre Tian Tian? Tu ne supportes pas de les voir tous les deux si heureux? Alors tu as inventé toute cette histoire. Cette personne est vraiment odieuse. Cette personne est vraiment... Trop méchante. Comment peut-on être comme ça? Il est vraiment trop méchant. Quel salaud!
Je... Tian, tu as bien fait. Finalement, ton mari est si beau. Pas étonnant que tu ne veuilles jamais que personne ne voie son vrai visage. Moi aussi, je rentre chez moi pour admirer le mien. Eh bien, la beauté du mari et la fierté de l'épouse. Papa, maman, je suis de retour. Papa, maman, voici mon petit ami Yuli. Yulin. Celui du groupe Yulin c'est Yulin. Ma fille, quand est-ce que tu as séduit le fils du PDG du groupe Yulin? Maman, séduire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là! Quand tu étais petite, tout le monde te fuyait et tu te faufilais tous les jours dans son labo pour l'embêter exprès. Et maintenant, tu l'as carrément ramené à la maison? Non, pas du tout. Elle est parfaite. Maman, tu vois, on est fait l'un pour l'autre, un couple parfait. Mon collier, pourquoi il l'a? Pas étonnant qu'il me soit si familier. Ne t'approche pas. À l'aide! En fait, tu étais toujours à mes côtés. Donc en plus de son statut dans la famille Yu, c'est aussi le roi des zombies. Ça. Je vais chercher mes médicaments pour la tension. Et papa? Non seulement il n'a blessé personne, mais en plus, il m'a sauvé plusieurs fois. Mais Yulin, c'est déjà un zombie. Ça ne fait rien. Tant que moi je suis humaine, c'est bon. Oh là là, bon, si ces deux jeunes sont heureux, c'est l'essentiel. Et puis dans la vie, rien n'est plus important que d'être heureux. Tout le reste n'a pas d'importance. Tiens, n'oublie pas de bien prendre tes précautions. Il ne faudrait pas que tu mettes au monde une portée de petits zombies. Maman. Je l'ai trouvé le badge de Yulin. Je vais le ramener comme souvenir. Laisse tomber. Un humain qui couche avec les zombies. Sa mort ne change rien. Xu Mingche. Tu recommences? On a pourtant éclairci le malentendu. Yulin n'est pas le roi des zombies. Pour savoir où est Gantian, c'est simple. Prouve qui tu es. Gantian est silencieuse comme une morte. Tu n'entends aucun bruit de sa part. Si tu veux qu'elle soit en vie, prouve-le à tout le monde. C'est vraiment un zombie. Vous avez vu? Vous avez vu? Ah. Elle est... Son sang est très précieux. Son enduire masque l'odeur et repousse les zombies. Elle est où? Faisons un échange.
ton sang contre l'emplacement de Gantian, d'accord? Ne réfléchis pas trop. Quand on la retrouvera, elle sera peut-être déjà morte. Meurs. Qu'est-ce que vous attendez? Une aubaine? Prélevez son sang, vite! Vous voulez vraiment vous ranger du côté des zombies? Les humains et ces monstres ne pourront jamais coexister en paix. Soit ils disparaissent, soit nous sommes tous anéantis. Gantian, viens dans le noir. Viens. Qu'est-ce que tu veux dire, Heshiwang? Tu n'as pas toujours été amoureux de Gantian? Pourquoi? Et maintenant, tu défends ton rival? Que Gantian aime qui elle veut, c'est sa liberté. Et si je me tiens ici, c'est parce que certaines personnes portent une peau humaine, mais sont moins humains que les zombies. Toi! Su Mingche, si tu veux à tout prix le sang du roi des zombies, c'est parce que tu as déjà été mordu par un zombie, non? Dommage. Le sang du roi des zombies est inutile pour ceux qui sont déjà infectés. Quoi? Impossible. Je ne veux pas devenir un zombie. Que quelqu'un m'aide. À l'aide. Ah! Ah! Tu crois être le roi des zombies. À l'épreuve des balles. Gantian. Yulin. Yulin. Yulin, ne me fais pas peur. Yulin. Je n'aurais pas dû t'amener dans la base humaine. Tu n'aurais pas subi un tel calvaire. Yulin. Yulin, relève-toi. Yulin. Bon. Tu fais trop de bruit. Tu m'as fait une peur bleue. Je ne savais même pas comment te sauver. Que tu sois en vie, c'est ce qui me sauve. Yulin, on s'en va. On quitte la base. Rentrons à la maison. Où ça? Où que ce soit, je t'accompagnerai. Allô? Tiens. Tu ne comptes pas rentrer? Non. Les humains, maintenant, ne m'acceptent pas. C'est comme ça. Je n'ai plus de statut humain, ni de statut zombie. Je suis complètement dans l'illégalité. Ta sœur Zengen a rapporté du sang de Yulin. Le laboratoire a utilisé le sang du roi des zombies pour développer un sérum. Il peut guérir le virus zombie. Je ne veux pas. Je suis égoïste, c'est tout. Je ne veux pas qu'il soit traité comme un cobaye. Je ne veux pas qu'il soit blessé non plus. Je ne veux pas que qui que ce soit lui prenne une seule goutte de sang. Qu'est-ce que tu fais? Tu es humaine. Tu as des parents, des amis. Tu n'as pas à errer partout. Pour parler franchement, tu veux juste te débarrasser de moi. Faire le salaud, quoi. Ton souhait, c'est de vivre sous le soleil,
de profiter d'une vie ordinaire et heureuse. Et mon souhait, à moi, c'est d'être avec toi. Le laboratoire du groupe U a mis au point le sérum avec succès. Le virus zombie a été vaincu avec succès. À partir d'aujourd'hui, nous recommençons à vivre à la lumière du soleil. Les mères embrassent leurs enfants, sans crainte de mutation. Les amoureux peuvent au coucher du soleil s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Les saisons qui nous ont été volées finiront par revenir sur Terre. On dit que les données clés du sérum proviennent de vos gènes mutants. Est-ce vrai? On entend dire que M. Yu a repris la tête du groupe. Quels sont vos projets pour l'avenir? Monsieur Yu, pourquoi vous, le roi des zombies, avez-vous choisi de sauver l'humanité et le monde? Je ne suis pas si altruiste. Ce monde, ce n'est pas moi qui l'ai sauvé. C'est une petite fille qui porte une robe rose. Et qui l'a sauvée il y a 10 ans. Chérie, Ma chérie. tu es de retour. Oui, je suis rentré. Ah? Oh. Chérie, tu avais dit que tu ne me contrôlerais pas sur la malbouffe. Parce que maintenant, mon statut est légal. Ce n'est pas non plus impossible de manger des snacks. À l'avenir, une fois par semaine. Vraiment? Les nouilles instantanées aussi? Oui? À la coriandre. Donne-les-moi. Regardez au tableau. La solution de ce problème a été vue au dernier cours. Qui peut venir la résoudre? Moi. Gantian. Les zombies attaquent. Gantian. Apparemment, ton rêve est bien plus passionnant que mon cours. Tu ne veux pas monter nous en parler? Les zombies ou le rattrapage, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Bon, le cours est terminé. Si vous échouez à l'examen final, ne venez pas me supplier. C'est la fin du cours. On y va. Allons-y. C'était un rêve. L'apocalypse. Et les zombies, ce n'était qu'un rêve. Tu as fait quel rêve? Avec des zombies? Et ton petit ami Yulin? Dans ton rêve? Il était zombie ou humain, Yulin? J'ai vu un film très touchant. Ça parlait d'un maître qui n'abandonnait pas son chien devenu zombie. Il restait à ses côtés et jouait avec lui chaque jour à son jeu préféré. Et à la fin, il a réussi à le réveiller. Si Yulin devenait zombie, tu pourrais jouer avec lui à son jeu préféré. Qui sait, peut-être que tu réussirais à réveiller son humanité. S'il devient zombie, avec cette apparence, qui voudrait dormir avec lui? Gantian. Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne vas pas à la cantine, ton plat préféré, les côtes levées aigres douces, va être fini. Ses yeux ne sont pas rouges. Pas de crosse pointue. C'est un être vivant. Il ne peut même pas mourir. Génial, mon chéri. Tu ne vas enfin pas me dévorer.
Te dévorer? Pas si sûr.